Bonjour. Aujourd'hui, on a une nouvelle interview avec un joueur qui a fait l'aller-retour Angleterre et France. Les derniers, on était en Angleterre. Bon, là, on revient en France. Il y a quelques jours aussi qu'il était encore en Angleterre et je pense que niveau temps, il préfère être dans le sud. Exactement. Salut Hakim, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va, ça va. Bon, donc tu viens de finir la saison avec Londres. Elle n'était pas un petit peu longue par rapport à la dureté au niveau victoire, défaite. Bon, bah, écoute, déjà par rapport à Londres, sincèrement, ça a été vraiment une équipe vraiment top, vraiment, que ce soit niveau rugby ou niveau humain, franchement, tout le monde était vraiment sympa. Niveau accueil, c'était cool. Mais comme tu dis, c'est vrai que ça a été parfois très long par rapport au nombre de défaites, quand on jouait surtout le début qui a été assez difficile, avec beaucoup de jeunes joueurs qui n'avaient jamais joué en Super League. Le premier match qu'on a fait du coup contre Saint-Hélène, c'était pas gagné. C'était pas le plus facile non plus. Et il y avait 7 ou 8 débuts déjà pour ce premier match en Super League. Donc, mais bon, après, par la suite, on a su quand même trouver nos points forts, notre force. Et du coup, qui a été tout simplement de jouer même dans notre camp, écarter la balle, faire bouger leur milieu à chaque fois et carrément l'équipe, même sur les côtés, pour nous pouvoir avoir plus d'espace. Et vu qu'après, sincèrement, niveau physique, niveau cardio, on était, je pense, vraiment au top à ce niveau-là. On s'entraînait vraiment dur, que ce soit dans la défaite ou dans la victoire, ça a toujours été pareil. Mais, mais après, malgré tout ça, j'ai quand même pris du plaisir parce que même dans la défaite, ils arrivaient quand même à tourner ça en positif et c'est ce qui a fait que le temps a été moins long et que j'ai apprécié ces derniers moments en Super League avec Londres. Bah, en plus, l'entraîneur, qui à la base, si je me rappelle bien de son histoire, en plus, il est préparateur physique. C'est ça, Appa- exact. ben, apparemment, enfin, de tout ce qui ressort, ça a l'air vraiment d'être un mec bien et qui Mm. amène bien l'équipe. D'ailleurs, on l'a vu en fin de saison, vous avez tenu un bon paquet de matchs. C'est clair. Non, non, sincèrement, même humainement, il est très bien et en plus, il parle beaucoup avec les joueurs. Ça, c'est très important. Et puis, c'est pas un grand expert dans le rugby parce qu'il n'a pas joué vraiment au plus haut niveau, mais il y a plein de coachs qui sont super forts et qui ont percé, que ce soit en RL ou en Super League, qui n'ont jamais été des grands joueurs de rugby, mais qui sont de grands entraîneurs. Et sincèrement, il faisait confiance à l'équipe. Il avait son système, mais il nous permettait de jouer avec la vision. Si on avait besoin de jouer dans notre camp ou autre, suivant ce qu'on n'a pas en face, on jouait. Et, euh, et non, il savait comment nous prendre. Sincèrement, ça a été un des meilleurs coachs que j'ai eu aussi dans ma carrière, quand même, à ce niveau-là. Comme quoi, c'est beau à savoir parce qu'à Hull, je sais plus qui c'était déjà en charge, Lee mais bon, Radford. ouais, Lee bah, Radford. Ouais, c'était quand même pas mal. ouais, c'est clair. Non, Lee Radford et Brian McDermott, c'est vraiment le haut niveau. McDermott, avec tous les coachs qu'il a, pardon, les titres qu'il a gagnés avec Leeds et autres, ça a été vraiment un autre discours, une autre personnalité. Lee Radford avait sa personnalité aussi. Euh, et, euh, et Mike, le coach aussi, Michael, était aussi différent. Donc, j'ai rencontré trois coachs mais vraiment différents, mais les trois aussi bien appréciables et aussi cool, que ce soit rugby ou même en dehors du rugby. Donc, Oui, parce qu'en plus, ça a été trois situations différentes. Même si Toronto, il remontait en Super League, il visait plus que ne pas être dernier ou avant-dernier. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, Toronto, surtout quand on a gagné un championship avec le nombre de recrues qu'on a fait, bon, comme Sonny Bill Williams, les grands noms, et bien d'autres, on était déjà paré. On mettait pratiquement 60 points à toutes les équipes en championship. On a eu un peu de mal après sur le début, certes, car il manquait quand même des joueurs. On avait pas mal de blessés aussi quand on a commencé la saison avec Toronto, mais par la suite, on a gagné ce match contre Huddersfield en Cup, qui Huddersfield était vraiment une très grosse équipe à ce moment-là. Mais non, mais malgré ça, Toronto était complètement différent aussi. Toronto visait la qualification largement. Londres, plus dans le maintien. Et Lee, j'étais déjà avec eux quand ils ont gagné la Cup. Du coup, et continuer à rester dans le top 4 pour recevoir les demi-finales.
Oui, mais en plus, c'est vrai que Londres, bon, déjà, l'accession a été un peu surprise, on peut dire. Du coup, ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour recruter. Et d'ailleurs, tu as signé quelques semaines aussi du début de la Super League, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça a été très rapide en fait parce que ben, ils étaient tout en bas, ils étaient pratiquement relégables. Ils se retrouvent faire une remontée incroyable et en plus jouer en finale à Toulouse et gagner Toulouse à Toulouse. Je pense qu'ils ne s'attendaient même pas. J'en parlais encore avec eux dernièrement et ils disaient que c'était déjà incroyable d'être remonté en Super League alors que personne s'y attendait et qu'il n'y avait pas encore tous les moyens mis pour le club ou pour les joueurs de se retrouver en Super League comme ça, en un claquement de doigts. C'est vrai que c'est impressionnant et c'est énorme. Et niveau recrutement, moi, ça s'est fait au dernier moment aussi. L'autre demi qui était au Broncos, international italien, c'est fait au dernier moment aussi. Du coup, je me retrouve avec deux recrues et tout le reste était déjà là-bas. C'est vrai que ça fait un peu compliqué, mais bon. Après, c'est vrai que le président était prêt à, si on restait, mettre plus d'ingrédients pour l'équipe, pour le coach, pour tout le monde, mais c'est plutôt mal parti du coup. Parce qu'en plus, dès le début de saison, enfin, la saison n'avait même pas commencé, que déjà, il y avait des recrues et des joueurs assez importants qui se sont pétés, enfin, qui se sont C'est ça. blessés à longue durée. Et c'était encore plus dur, quoi. C'est ça, c'est ça. On a commencé, avant de commencer, en faisant deux ou trois matchs amicaux. On a eu le talonneur, Bill Island, qui s'est Mm. blessé, du coup, fin de saison. On a eu Manu Maou, le papou, qui a joué contre Saint-Hélène, qui s'est blessé de suite après. Jamie Midos par la suite. Enfin, c'est vrai que ça a été compliqué. Après, devant, il y avait beaucoup de blessés aussi. Et du coup, quand tu as un petit squad, c'est vraiment dur de pouvoir pallier au niveau d'excellence. Tu vois. Oui, parce qu'en Super League, dès qu'il y a quelques blessés, en plus, Ouais. quand tu as dû faire le recrutement rapide, entre le temps qui est tout qui connecte déjà Mm. et Ben, qui est tout le monde qui rentre, ben, c'est compliqué. c'est ça, il faut que tu crées des liens, il faut que tu comprennes le joueur qui est en face de toi, du coup, il faut que tu t'entraînes tout le temps avec lui. Alors qu'au final, moi, j'ai jamais réellement pu m'entraîner avec le côté gauche où je jouais, avec Ilyes Makani ou Jack Campagnolo, parce que Campagnolo est arrivé plus tard. Ensuite, Ilias a tourné. Euh, Moi, je suis passé un peu l'autre côté. Après, durant la saison, j'ai joué à l'ouverture. Je suis passé aussi à l'arrière. J'ai joué à l'aile, au centre. Enfin, bon, après, moi, ça ne me dérangeait pas. Je suis un peu comme un couteau suisse. Je dépanne là où je dois dépanner. Du moment où je suis sur un terrain, je suis le plus heureux. Donc, ça m'allait, c'est sûr. Mais pour l'équipe, pour le groupe, pour le jouer ensemble, c'était un peu plus compliqué, du moins, on va dire. Ouais, c'est normal. Bon, après, comme on disait, la saison a été compliquée, mais bon, je pense qu'en signant à Londres, tu savais un petit peu le projet. Oui, c'est ça. Je savais qu'en allant là-bas, ça allait être compliqué. Mais moi, tout ce que je voulais, c'est reprendre plaisir à retrouver la Super League, retrouver le haut niveau. Et sincèrement, c'est ce que j'ai pris et c'est ce que je. En fait, j'avais l'impression d'avoir un goût d'inachevé avant de repartir à Londres. Et donc, du coup, j'avais réellement envie de repartir. Et là, d'être rentré, ben, je me sens, on va dire, un peu mieux. On va dire comme si que la boucle était bouclée, on va dire, entre autres. Et non, et du coup, ça veut dire que maintenant, je peux pouvoir me concentrer à ma vie avec ma famille, ma femme, mon fils, mes parents et tout le reste à côté. Tu me fais une magnifique transition que j'allais te dire justement, que donc tu as annoncé récemment que tu arrêtais le rugby professionnel. Donc l'Angleterre, bon, et de toute façon après en France, sauf si c'était le Théo ou les Dragons, professionnel, c'était pas possible. Bah, donc du coup, c'est par rapport à cette boucle que tu penses boucler maintenant. C'est ça, on va dire que pour moi, même si j'avais l'opportunité d'y rester avec quelques offres et quelques contacts avec certains clubs en Super League, mais mon fils va faire 3 ans, donc du coup, il doit rentrer à l'école. Ma mère n'a pas eu trop l'occasion de le voir grandir. Les parents de ma femme aussi, enfin, les enfants de mon frère, toute ma famille, on va dire ma sœur. Donc, j'ai besoin, moi je suis quelqu'un de très famille, du coup j'ai besoin que mon fils aussi grandisse auprès de ma mère, auprès de mon père, ma famille, tout le monde et la famille de ma femme y compris. Du coup, je le fais un peu pour ma famille, on va dire. C'est plus un sacrifice pour ma famille, comme eux l'ont fait pour moi en quittant la France et venant s'installer avec moi. Et faut savoir que pour les femmes de joueurs, quand on quitte son cocon, on quitte sa famille,
quand on est en Angleterre, c'est assez compliqué pour eux car ils n'ont pas vraiment leurs copines, ils n'ont pas leurs amis, leurs entourages, même s'ils rencontrent des personnes et que les femmes d'autres joueurs se font amis aussi, mais c'est pas, ça n'a pas le même goût, c'est pas pareil. Du coup, c'est ce que j'arrive à comprendre et c'est ce que j'ai envie de rendre aussi à ma femme et à ma famille pour tout le soutien qu'ils m'ont apporté. Du coup, de mettre un terme en Angleterre pour toutes ces années que j'y ai passées, que ce soit Championship League One ou Super League et rebondir ici en France et voir ce que ça donnera. Et donc, tu rebondis où en France? Et normalement, un pays catalan. Un pays catalan, c'est pas bien. Et il n'y a pas, y a pas, y a pas beaucoup y a pas beaucoup de choix quand on dit le pays catalan. Mais bon. Et surtout que tu parles de la famille. Ah oui, Pour certains qui auront vu quelques photos, je pense que... ouais. C'est c'est pas qu'ils doivent, ils doivent, enfin, ils doivent savoir. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui le savent, mais bon, on va dire que je te l'annonce en direct. C'est avec le club des Baroudeurs de Pia. Du coup, où j'ai eu le président Jean Bruno, avec Thomas Valette, que je connais très bien, et Jason Baïtiri, euh, qui m'ont approché, et avec qui j'ai discuté. Et sincèrement, le président m'a parlé du club, des ambitions. Et puis, c'est un club que je suis depuis toujours, et c'est un club qui a une grande histoire aussi. Je me rappelle à l'époque déjà où je jouais contre eux, où il y avait Scott Porter, des Benvo, c'était vraiment des légendes. Moi, j'arrivais, j'avais 16-17 ans, je jouais déjà contre eux, et ils raflaient tous les titres, ils gagnaient tous les matchs. Et là, le fait de pouvoir jouer pour ce club, pouvoir apporter mon expérience que j'ai pu acquérir avec le temps à tous ces jeunes joueurs, sincèrement, c'est un honneur. C'est un honneur parce que le président m'a vraiment bien parlé, le coach Thomas aussi. On fait beaucoup d'avance et j'étais vraiment flatté par tout ce qu'ils m'ont dit et j'ai été assez séduit par leur système et par le club du moins. Et j'ai hâte d'être que sur le terrain et de pouvoir apporter mon expérience à ces jeunes et la confiance au club. En plus, tu as amené un petit, un joueur londonien dans les bagages aussi. Et oui, oui, c'est ça. J'ai fait quelques propositions. J'ai fait quelques propositions de joueurs. Et puis, écoute, normalement, il y a, ben, comme l'a annoncé Pia, il y a Ethan Natoli, seconde ligne, troisième, voire centre. Il peut dépanner quelqu'un qui est très dur et très, très fort, comme on a pu le voir cette saison en Super League. Et non, je suis fier de pouvoir lui représenter, lui montrer mon pays, lui montrer la France, Perpignan. Et sincèrement, je pense qu'il va s'y faire, il va se régaler. Je pense qu'il aura même du mal à partir. Ah ben, déjà, rien qu'au niveau du temps, comme on disait au début, ce sera mieux que Londres quand même. Ah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Il n'y a pas à dire. Ça marche. Du coup, pour toi, j'aurais une question. Parce que tu as déjà passé quelques années en élite, en Super 13. Bon, Oui, ça s'appelait l'élite. ouais, Toi, c'est ouais. quoi ta meilleure saison? Ah, Je sais, c'est pas facile. sincèrement, je joue en Ligue depuis 16 ans, donc ça fait que j'ai eu de très très bons moments avec de bons amis à l'UTC, Saint-Estèphe Catalan. Palo a été une saison qui m'a permis d'exploser à un moment donné de ma période. Euh, Albi, les joueurs, franchement, m'ont bien accueilli, étaient vraiment cool. Mais on va dire que ça a été pour moi Carcassonne quand même. Carcassonne a été vraiment un club où j'ai pris plaisir avec Teddy Sadawi, Amar Sabri, Jean-Philippe Bail, Maxime Gressek, la famille Escamilla, sincèrement Vincent Albert. Enfin, je les connais tous, même quand je joue contre eux, que je vais rejouer contre eux encore cette année. C'est toujours un goût un peu spécial de jouer contre eux parce que j'ai été champion avec eux alors que personne nous y attendait. C'était où les Ignans avait perdu 0 match de la saison et on fait la finale contre eux à Avignon, si je ne me trompe pas. Et on gagne, je fais une belle prestation, l'équipe fait une prestation de malade. Non, sincèrement, cette saison avec eux, en fait, on va dire que c'était vraiment un groupe de copains, d'amis. On jouait sur le terrain l'un pour l'autre, on se tuait l'un pour l'autre. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on a gagné, on a été très soudés. Mais c'est un tout, même avec la famille, les amis. Euh, j'ai passé vraiment de bonnes saisons dans tous ces clubs que je viens de citer. Mais Carcassonne a été un peu au-dessus.
à ce niveau-là, quoi. Moi qui suis natif de Carcassonne, ça me fait Ah, plaisir. Bah, je les ouais. connais tous du coup aussi. Ah, bah oui, j'ai dû te les annoncer, tu dois avoir qui c'est sûr. Parce qu'en plus, c'est à partir de Carcac qu'ensuite C'est ça. tu trouves un contrat à l'UFC. C'est ça, avec Vinny Anderson, le frère à Louis Anderson des Dragons, du coup, qui m'avait vu jouer. C'est grâce à lui que vraiment tout a commencé. Je le remercie énormément. Un petit clin d'œil pour lui, vraiment, pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et sans lui, j'aurais pas rebondi en Super League. Parce qu'il m'a dit, écoute, Hakim, t'as le niveau pour jouer en Super League. Sincèrement, tous les week-ends, tu fais des bons matchs, tu marques, tout ça. Et je lui ai dit, écoute, moi, je te donne le feu vert. Si tu peux prendre soin de moi et parler avec quelques clubs, il m'a dit de suite, il m'a dit, écoute, c'est bon, je te fais ça. Et sincèrement, en un claquement de doigts, ça s'est fait. Je suis parti à Hull quelques semaines après, mais vraiment quelques semaines après. Il a fait jouer ses connaissances parce qu'il a joué en Super League, il a joué en Nouvelle-Zélande, il a joué en NRL. C'est vraiment un grand monsieur. Et, euh, et du coup, il m'a envoyé à l'essai là-bas, à l'UFC. J'ai fait mon premier match. Je suis arrivé le vendredi. J'ai joué directement le samedi. Je connaissais personne. Et je m'en suis bien sorti. J'ai joué à l'arrière. J'ai marqué deux ou trois essais sur le match. Franchement, où je m'en suis vraiment bien sorti avec beaucoup de chance quand même. Et 2 jours après, mon agent m'appelle, Vinny Anderson m'appelle et me dit écoute, Hakim, je suis désolé, il ne te garde pas au début. Il me dit ça. Et du coup, moi, un peu déçu parce que je pensais avoir fait le taf, tout ça. Et du coup, il me dit non, je rigole. Et là, il me l'annonce. Et ben, ça a été vraiment un bouleversement. J'avais le cœur serré, du mal à respirer, larmes aux yeux. Et je me rappellerai toujours de cette sensation. Et c'est de là qu'après, tout est parti. Et juste après Carcassonne. Ok. Et du coup, c'est ou c'était encore ton agent, Vini, ou pas? Non, j'étais avec lui. Du coup, après ça s'est arrêté. Lui est parti. Il était encore un peu ici. Il jouait à Vilgayen, si je ne me trompe pas. Et après, il est rentré à. En fait, il m'a donné plus un coup de main et il veillait sur moi. Il a été vraiment un peu comme un mentor pour moi. Et ensuite, j'ai eu Graham Taylor, Hmm, avec qui je ok. suis encore au jour d'aujourd'hui, et avec qui a fait un super travail, avec moi. Quelqu'un qui est quand même assez droit et assez dur. Mais si vous faites le taf, tu travailles, il sera là pour toi, comme il a fait encore pour moi cette année, pour Londres. Sincèrement, quand il m'a annoncé la nouvelle aussi pour que je parte à Londres, il m'appelle en me disant Hakim, qu'est-ce que tu as fait? J'ai appris que tu as fait des bêtises, tout ça. Écoute, il faut que tu viennes direct à la maison. Viens maintenant. Il était 10 heures du matin. J'étais avec la femme et le petit. J'ai dit, putain, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible. Et je réfléchissais, mais dans ma tête, ça va. Tout était clair. Heureusement que j'avais rien fait de bizarre. Sinon, j'aurais commencé à paniquer un peu. Mais du coup, j'arrive, je m'installe avec lui, Graham Taylor et Josh, son fils aussi. Et du coup, il me dit, qu'est-ce que t'as fait, Hakim, c'est pas possible. On est dans la cata. Euh, ça y est, c'est fini. Et je regarde, je dis, mais qu'est-ce qui est fini? Et il me dit, t'as toujours envie de jouer en Super League? Je dis, ben oui, tu le sais très bien, c'est toujours mon rêve, c'est mon but depuis toujours. Et il me dit, t'es sûr de toi? Je dis, oui, j'en ai envie, bien sûr, pourquoi? Et là, de plus en plus, ça montait, ça montait, ça montait. Et jusqu'à un moment donné, il se lève et j'en ai encore les frissons là de t'en parler parce que il se lève avec les larmes aux yeux, lui, Graham Taylor et son fils avec les larmes aux yeux. En me disant, avec, tu fais un très bon début de saison avec Limoux. J'ai un club pour toi qui veut te signer en tant que titulaire et au centre pour jouer tous les week-ends en Super League et c'est les London Broncos. Je l'ai pris dans les bras, larmes aux yeux, en train de pleurer parce que je savais que je pouvais y retourner, que j'avais toujours la place et le talent et encore l'âge pour y arriver. Mais l'opportunité ne venait pas. Et écoute, il m'a sorti ça de nulle part. Et du coup, ah ouais, j'étais en larmes, son fils est en larmes avec moi, que je remercie énormément, Josh et son père Graham, qui ont fait un énorme travail avec moi, mais pas que envers moi, même avec mon fils, avec ma femme. Il a pris soin quand même de ma famille aussi. C'est ce qui est important quand tu es un agent, quand même, c'est qu'on prenne soin de toi. Donc, pas que de toi, du moins, et de ta famille aussi à côté. Et je le remercie énormément aussi. À qui je fais un gros bisou et je remercie énormément aussi.
pour encore cette opportunité de fin de carrière avec Londres en Super League. Ouais. Parce qu'en plus, même si tu savais que Londres, ça serait compliqué la saison, tu Mhm. vas vivre à Londres quand même. C'est ça. C'est une Ouais, non, belle non. ville en Angleterre. Ah, c'est ça, c'est ça. En plus, partir vivre à Londres, du coup, encore un déménagement. Enfin, c'est un peu compliqué aussi. Londres était une super belle ville, une super grande ville avec beaucoup de circulation, beaucoup de monde partout. C'est très beau, très bien situé, on va dire. Mais après, c'est vrai il y a des inconvénients aussi. Mais moi, avec ma femme et mon fils, sincèrement, on a pu recevoir la famille, les amener visiter aussi. C'est c'est un peu l'avantage de vivre à Londres. On faisait un peu les beaux en voulant dire ouais, on connaît ça, regarde, là, il y a ci, là, il y a ça. Et... Non, non, on a vécu vraiment à Londres en plus une belle saison, une vraiment belle saison. Ouais, parce que je pense que c'est plus sympa de vivre à Londres qu'à Hull, justement. C'est sûr, c'est sûr. Alors, Hull, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'est complètement différent. Ça, c'est sûr. C'est Ah, ça. ça, c'est clair. Ah, c'est clair, rien à voir. Justement, pour revenir un peu rugby, tu parlais que tu étais un couteau suisse. Si tu avais... Ouais, ben, du coup, tu peux jouer à l'arrière, à l'aile, au centre, ou même à la charnière, Ouais, ouais, si je dis pas de bêtises. Si tu ouais, avais ouais. ton top, ton classement des postes que tu préfères jouer, ce serait quoi? Même encore aujourd'hui. Parce qu'à 18 Même ans encore ou à aujourd'hui. 30 ans, des fois, Ouais, ouais. Non, même encore aujourd'hui, pour moi, le poste idéal numéro un, ce serait l'arrière, parce qu'il y a de l'espace. Donc, du coup, c'est toi qui vas toucher tous les ballons, c'est toi qui vas faire la différence. Et c'est ce que j'aime un peu, c'est ce que j'aime créer. C'est ces choses-là que je peux apporter, que je peux faire, même si des fois, il y a un peu de gâchis dans ce que je fais, c'est normal, parce que je peux pas tout réussir. Mais le poste idéal, ouais, pour moi, ce serait l'arrière. Euh, et pas loin, mais vraiment à quelques pourcentages, hein, si je devrais dire, ce serait du 55-45, l'ouverture. L'ouverture. Parce que l'ouverture, pareil, c'est toi qui crée un peu le décalage, c'est toi qui fais les annonces. Et moi, j'aime bien être un peu un meneur, un leader dans un groupe. Euh, et du coup, c'est ce qui me plaît dans ce poste-là. Puis, avec les passes, les sauter, les jeux au pied, c'est ce qui me plaît aussi. Donc, ces deux postes sont pratiquement ex aequo à la première place. Et par la suite, centre et ailier. Parce que centre, je peux créer aussi quand même quand j'arrive à toucher le ballon pour mon ailier ou pour moi-même. Et à l'ailier, ben, écoute, il faut avoir l'espace. Mais comme cette année, par exemple, il n'y avait pas spécialement d'espace qui s'ouvrait. Du coup, c'est moi qu'il fallait créer, qu'il fallait qu'il crée du moins un peu ce trou. Mais j'ai bien aimé aussi. J'ai bien aimé aussi. d'ailleurs, que tu aimes créer, bon, tu dois le savoir, que tu Mm. as, que tu été meilleur, euh, le joueur qui a fait le plus de flotte pendant toute la saison en moyenne. Ouais. Mais c'est, avec 5 ou 6 matchs à moins, en plus, c'est dès que j'ai vu ça, sincèrement, je me suis dit, bah, écoute, c'est beau quand même. Enfin, je voyais pas trop ça. Et après, jusqu'avant les 2, 3 derniers matchs, euh, c'est mon frère qui me l'avait envoyé en me disant que j'étais meilleur offloader de Super League et tout ça. Bah, écoute, franchement, non, on va dire que du bonheur, entre guillemets, que des bonnes choses. Ce qui veut dire en gros que je performe en moyenne. Donc, non, non, c'est toujours bon à prendre. Des bonnes nouvelles, des bonnes stats comme ça fait toujours plaisir, c'est sûr. C'est ça. Et du coup, bon, vu que quand même je prépare un peu mon interview avant de le faire, Ouais. je voulais te poser une question qui aurait pu être facile et pas facile à la fois, Ouais. pour savoir ton plus grand regret de ta carrière, mais j'aurais Ouais. plutôt entre deux choix, entre jouer une Coupe du Monde et jouer Ouais. en Super League avec les Dragons. Enfin, Ah, qu'est-ce que tu aurais à choisir entre l'un ou l'autre que tu aurais préféré? c'est compliqué parce que j'ai fait mes débuts avec les Dragons et j'ai fait des matchs amicaux avec eux et à chaque fois où j'ai dû jouer, il y a eu certaines choses qui ont fait que j'ai pas pu jouer. Donc, du coup, c'était un peu compliqué. L'équipe de France, tout allait bien et cette petite bêtise qui m'est arrivée, du coup, m'a empêché de jouer une Coupe du Monde à 13. On va Pas dire que facile. c'est vraiment pas facile parce que les Dragons, quand même, avec tout ce que j'y ai vécu et le 13 catalan, c'est vraiment gros. Mais une Coupe du Monde, on n'en joue pas tous les jours. On n'en joue pas tous les ans, du moins. Donc,
Non, et en plus, on avait un bon groupe à ce moment-là et je devais jouer contre l'Australie et toutes ces grosses équipes. Et au final, je l'ai suivi à la télé. Je peux te dire que j'avais un peu un goût amer. Mais oui, ouais, ouais. À choisir, ce serait la Coupe du Monde. C'est pour ça que j'ai bien tourné la question quand même. Ouais, ouais, là, elle est vraiment bien posée. Elle est vraiment bien posée. Parfait, ça. Et malgré qu'elle soit pas facile. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, là, tu arrêtes le rugby pro. Mais Mm. du coup, en dehors du rugby, qu'est-ce que tu vas faire ou c'est quoi tes projets? Eh ben, j'ai pour projet, j'ai mon permis coiffure, mon licence, je sais même plus comment dire en français, mon diplôme, pardon, mon diplôme de coiffure. Donc, sachant que j'avais un salon ici avec mon frère, mais pour le moment, moi, je me suis enlevé, je me suis mis à part et j'avais envie d'ouvrir un restaurant un peu breakfast ici, parce qu'il y en a pas énormément du coup, mais plus les breakfast anglais, quoi, du moins. Et du coup, c'est ce qui m'intéressait, un petit restaurant avec, euh, avec tout genre de breakfast, breakfast à la française, à l'orientale, mais à partir sur les bases surtout des bases anglais. Du coup, des bases anglaises comme moi je kiffe et que tout le monde kiffe à peu près ici. Et je pense que ce serait pas mal de faire un truc comme ça dans un premier temps et ouvrir un autre salon de coiffure à côté. C'est ce que je voulais faire. Donc, pour le moment, je suis sur ces projets-là. Je pense qu'ils verront le jour cette année, normalement. Et par la suite, j'en ai plein d'autres encore, mais je vais laisser chaque chose en son temps et commencer par petit à petit, du moins. Comme quoi, les Anglais, ils ont de la mauvaise. Enfin, on dit qu'il y a de la mauvaise nourriture, mais il y a certains trucs qui sont quand même sympas. Non, non, c'est ça, c'est clair. Après, c'est vrai que niveau bouffe, quand on va manger le midi ou on va manger le soir, c'est sûr que c'est beaucoup mieux en France. Mais après, niveau breakfast, c'est toujours mieux de manger un peu, on va dire, salé. Moi, au début, je ne l'étais pas, manger salé le matin, c'est-à-dire manger un pain avec de l'avocat dessus, du bacon, enfin, des œufs. C'est ça un peu leur breakfast à eux. Et nous, à côté, c'est des Frosties ou des Coco Pops dans un bol de lait ou des gâteaux, pain au chocolat, croissant, c'est complètement différent. Et du coup, c'est ce que je voulais faire avec le café qui a la particularité en Angleterre, leur caramel macchiato et tout ce genre de choses. Donc, c'est ce qui m'intéresserait du moins. D'accord? Ben écoute, quand tu l'auras ouvert, on viendra le goûter. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon, ben d'accord. Ben, merci Hakim d'avoir pris un peu de ton temps pour répondre pour cette interview avant qu'on te voit sur les terrains de Super 13. Ouais, on pourrait me voir incessamment sous peu. Même si je Ça, viens de finir la saison vendredi dernier, on va voir. bon, le mois de Voilà. Monday aura été court. Exactement ça, c'est ça. D'accord. Voilà. Bon, eh ben, merci et bonne Merci journée. à toi. Merci à toi, c'est gentil en tout cas, c'était cool. Ouais, au revoir. Ciao, ciao.